L'Algérie défonce la France, on va lire le communiqué ensemble, vous allez voir, c'est sympathique. Alors, l'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leur rancœur et à leur frustration. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. C'est bel et bien l'extrême droite et ses représentants qui veulent imposer à la relation algéro-française leur vue, faite de velléités d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance. L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ses règlements de compte historiques avec l'Algérie souveraine et indépendante. Cette occasion a été bien mal choisie. En effet, le ressortissant, objet de l'expulsion, vit en France depuis 36 ans. Il y dispose d'un permis de séjour depuis 15 ans. Il est père de 2 enfants, nés de son union avec une ressortissante française. Enfin, il est socialement intégré dans la mesure où il exerce un emploi stable depuis 15 ans. L'ensemble de ces données lui confère indubitablement des droits que son expulsion précipitée et contestable a empêché de faire valoir tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. Par ailleurs, et en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974, la partie française n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni encore de l'expulsion du ressortissant en cause. Bien plus, elle n'a pas donné suite à la demande de la partie algérienne d'exercer sa protection consulaire au profit du ressortissant concerné à travers le droit de visite. Au vu de ces dépassements et de toutes ces violations des droits acquis par le ressortissant algérien sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français. Bonne journée.